Bonjour à tous, nous sommes le samedi 24 avril 2010. Dans la région nantaise, suite à un contrôle routier, la maréchaussée a donc constaté qu'une femme qui n'avait pas son casque intégral conduisait par contre voilée. Et suite à cette histoire, on s'aperçoit que le barbu de Marie a au moins 4 femmes, 12 enfants et s'engraisse de prestations sociales. On devrait faire plus de contrôles routiers, on trouverait sans doute d'autres imposteurs. Alors les intégristes qui sont derrière tout ça récupèrent l'affaire pour le fameux sentiment de persécution et boivent du petit lait, à défaut d'un grand cru bordelais. Mais enfin, si on soutient le port du voile intégral, comment verra-t-on Comment verra-t-on si ce sont des prostituées mineures qui jouent à faire des passes à nos gentils footballeurs? Ah, mais là, je vais manquer de respect en insinuant qu'on peut porter le voile et être prostitué, alors que la morale religieuse ne souffre d'aucune hypocrisie, et que, par exemple, les émirs, consommant avec leurs pétrodollars alcool et filles sur la côte d'Azur, n'est qu'une vue de l'esprit de gens mal intentionnés. Pour la morale, il y a toujours les croyants et les pratiquants. Ce genre d'histoire nantaise, c'est à la fois amusant et pathétique quand on entend des Françaises dites de souche, selon leurs propres mots, affirmer le libre choix de cet accoutrement, ce qui prouve, s'il était besoin, que l'éducation est primordiale et que si on arrive à la négation de la liberté, de l'épanouissement et de l'harmonie du corps et de l'esprit, on obtient ce résultat. En tant que parent, les échecs éducatifs sont toujours traumatisants. Et je pense surtout à eux quand il est question de ces fameuses converties européennes qui portent leurs vêtements de la couleur du deuil de la vie. Ces parents, français de souche depuis 150 générations, et leur sentiment de culpabilité, quoi qu'ils en disent devant les caméras, car de toute façon, euh, l'amour filial n'est jamais mis en réserve ou sous condition de comportement. On aime ses enfants, c'est tout. Et ils ont pourtant fait ce qu'il fallait et communiqué du mieux possible avec leur fille. Alors, alors pour ces parents qui réussissent à rester dignes et ne pas faire de rejet malgré ce qu'ils subissent, je leur dirai, et encore, bravo.